attends une minute. En même temps, qui a été violé, surtout par des prêtres, des vieux prêtres? C'est les gars. Les gars sont aussi victimes d'agressions sexuelles. Puis il y a eu aussi des agressions sexuelles contre les hommes. Est-ce qu'on parle de ça, la culture du viol contre les hommes? Y a-t-il une culture du viol contre les hommes au Québec? À un moment donné, là, j'ai l'impression que les féministes inventent un feu pour pouvoir dire, regardez comment nous sommes importantes et vous avez besoin de nous pour éteindre ce feu-là. Mais là, vous prenez des braises, des petites braises, vous prenez... Je dis pas que je ne banalise pas le viol, mais il n'y a pas d'épidémie. Là, vous prenez ça en disant c'est une épidémie, vous montez ça en épingle. Ça n'a pas de sens. Moi, j'en viens pas. Puis les mononcles, là, oui, on dénonce les mononcles. Peut-on dénoncer les matantes aussi? Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma chronique du Journal de Québec. La matante cochonne, Anne-France Goldwater, cette femme-là qui, chaque fois qu'elle a un micro devant le visage, commence à gueuler contre les hommes. Elle a dit la dernière fois, alors, dimanche passé, à la grande messe de Radio-Canada, devant le pape et son bedeau. Elle a dit que les hommes, c'était bon rien qu'au lit, puis qu'à part de ça, ça servait à pas grand-chose. Elle a déjà dit, à la grande messe aussi, il y a quelque temps, que les hommes, c'était des petites têtes, que c'était des bâtards, que si ils ne voulaient pas s'engager à long terme avec une femme, il n'y avait rien qu'à rester chez eux, puis à se servir de leur main gauche, etc., etc. Pour elle, un gars, c'est... Puis elle parlait des gars, là, elle était avec Guillaume Lepage, puis elle parlait des gars, elle était tellement... Moi, quand je veux un gars, je fais... Arrête ça, tout. Moi, je dis, quand je veux une fille, moi, là, je vais dans les bars, je... Voyons donc, c'est comme si c'était un chien. Fait qu'ils sont tous là, puis ils courent tous après moi. Ben oui, je suis convaincu qu'ils font un queue, là. Puis elle parle de... Alors, j'ai écrit sur Madame Goldwater en disant la matante cochonne. Et là, elle était ce matin à Salut, bonjour. Ben oui. Et Gino Chouinard lui a mis ma chronique d'en face. On peut-tu écouter un extrait? Ben oui, écoute, j'en ai au moins deux. On en a plusieurs, mais il y en a deux, en tout cas, que je veux absolument te faire entendre. Et en fait, Gino Chouinard a demandé à Mme Goldwater si ça la dérangeait de s'être fait traiter de matante cochonne par Richard Martineau. Voici sa réponse. Ça, c'est leur problème par rapport à eux. C'est un pays libre et démocratique et je défendrai jusqu'à la fin de mes jours le droit d'autres personnes, par manque de bon jugement, de ne pas m'apprécier. Je fais une blague, bien entendu, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ce que je trouve est très important, c'est mettre fin à une culture qui socialise les femmes à être soumises sexuellement. Bon, alors là, elle reconnaît... Attends, j'ai déjà dit, moi, je voulais soumettre sexuellement les femmes. J'ai dit que c'est une grosse pas de classe, parce que, tu sais, comme on dit, un gros mononcle, là, une grosse matante, on a le droit de dire ça, on dit tout le temps un gros mononcle. Non, c'est ça. Une grosse matante, le grosse dans sa tête, là. Grosse dans sa tête, genre épaisse, là. Alors qu'elle n'a pas de classe et qu'elle est méprisante envers les hommes. J'ai pas dit que je voulais soumettre les femmes sexuellement. C'est quoi cette affaire-là? Elle a dit que je suis contre elle parce qu'elle est libérée sexuellement. Probablement dire des niaiseries comme ça sur les hommes, puis dire, moi, les hommes... Je les prends, puis je couche avec, puis après ça, je les jette parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je ne trouve pas ça libérer sexuellement, je trouve ça rien qu'épais. Et elle a continué. Oui, et l'extrait qui, selon moi, est le plus frappant, là, c'est celui-là. Parce qu'il va falloir que ces hommes-là qui ont un problème d'insécurité dans leur masculinité, qu'ils acceptent qu'il y a une différence profonde dans la sexualité chez l'homme et chez la femme. Lorsqu'un homme utilise un certain langage, c'est agressant pour une femme parce que les hommes sont les agresseurs. C'est ça la réalité. Les hommes sont les agresseurs. Il demandait comment ça se fait que vous pouvez dire des affaires comme ça sur les hommes, puis nous autres, si on disait le quart du tiers de ce que vous dites sur les hommes, si on disait ça sur les femmes, on se ferait ramasser. Puis elle a dit, oui, mais c'est pas la même chose parce que lorsque les hommes utilisent un langage comme ça, c'est agressant pour les femmes parce que les hommes sont agresseurs. Les hommes sont pas des hommes. Les hommes sont des agresseurs. Il faut le faire. Faut le faire. Voudrais-tu que je dise, moi, les femmes sont toutes des agace-pissettes, les femmes sont toutes des irresponsables, les femmes sont toutes... Voyons donc. Les hommes sont tous des agresseurs. Moi, je trouve ça hallucinant, la façon dont elle parle. Et là, c'était écrit, lorsqu'elle parlait, elle était à Salut Bonjour, c'était en bas, c'était écrit le bandeau, c'était Anne-France Goldwater, une femme inspirante. Bon, elle m'inspire bien des affaires, là, mais elle m'inspire pas vraiment d'un côté positif. Hey, elle t'a nommé aussi. Elle a mentionné ton nom à un moment donné. J'ai un autre extrait, un dernier qu'on pourrait écouter ensemble. Pour quelqu'un comme
comme ce type Martineau, C'est toi, ça. c'est que lorsque je commençais dans l'arrêt Eric et Lola d'être mieux connus pour mon féminisme notamment, je me suis fait traiter de toutes sortes de noms déplaisants par rapport à ma sexualité, par rapport à mon apparence en tant que femme, et comme si je n'aimais pas les hommes, pardon, ou les femmes aussi. Et puis, et sans avoir senti un besoin de répondre à ces attaques-là, je me suis dit un instant, il va falloir que les gens comprennent que je ne suis pas ce genre de féministe. Donc, c'est quel genre de féministe? Ben, je sais pas, elle dit les hommes sont bêtes, les hommes sont des bâtards. C'est ça qu'elle avait dit à son précédent passage, à Tout le monde en parle, les hommes sont des bâtards, ils sont bêtes, ils sont bons à quelque chose, c'est-à-dire dans le lit, mais pas à grand-chose à part de ça. Quand je veux un homme, je fais comme ça, elle appelle des beaux petits morceaux. J'envoie des fois des beaux petits morceaux. Là. On parle d'une fille, elle a un beau petit morceau, cette fille-là, en ondes. Voyons donc. Et là, les hommes sont des agresseurs. C'est n'importe quoi. Je trouve qu'elle discrédite le féminisme et qu'elle devrait... Puis là, je dis ça pas parce que c'est une femme qui est libérée sexuellement et que je veux qu'elle se la ferme et qu'elle arrête de parler de sexe. Ça n'a rien à voir. C'est que je trouve que la façon dont elle traite les hommes, c'est inacceptable. Après ça, ça veut raconter des jokes de cul, c'est correct. Qu'elles se battent d'ailleurs pour l'égalité. OK, les femmes ont le droit de raconter des jokes de cul, les gars aussi. Parfait. Les femmes ont le droit de dire certaines affaires des fois sur les gars en disant on est niaiseux. Bon, on a le droit, nous autres aussi, d'abord, les hommes. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'un gars fait une joke de cul dans la party, c'est un mononcle dégueulasse. Mais il faudrait que les femmes, elles aient le droit de faire des jokes de cul parce que dans la bouche des femmes, c'est pas la même chose, étant donné que les femmes ne sont pas des agresseurs. C'est n'importe quoi, Jonathan. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, des politiciens qui étaient là et qui marchaient hier à la marche de la culture du viol? Ben, ils n'ont pas le choix d'être là. Ben, ouais. Ils n'ont pas le choix. Puis là, t'as vu que même notre ministre responsable de la condition féminine, Lise Thériault, a finalement fait un virement, elle, qui s'était dit non féministe. Elle avait défendu sa position parce qu'elle n'aimait pas l'aura qui était rendue autour du mouvement féministe. Ouais. Donc, elle trouvait que le féminisme au Québec est un féminisme anti-homme. Dépassé elle ne se reconnaissait un peu, pas là-dedans. Dépassé à ça. non renouvelé. C'est certain qu'elle est féministe. Voyons donc, elle est ministre. C'est oui. sûr qu'elle est féministe. Elle s'est rendue jusque-là. Mais elle dit, bon, je me reconnais pas dans un certain féminisme. Mais là, elle est obligée hier de faire acte de contrition. Ben oui, elle a fait son discours, là, puis là, les gens dans la foule, ils disaient « Es-tu féministe? Es-tu féministe? » Fait que là, elle a fait son discours, elle a fini le discours, elle a laissé le micro, puis là, elle s'est comme sentie obligée. Hey, en passant, je suis féministe, OK? Ben oui. Tu sais, elle est revenue, là, pour dire hey, je suis féministe, parce que si elle le faisait pas, elle était dans le trouble. La plèbe l'aurait crucifiée. Toi, t'es pas allé à la marche hier Non. contre la culture du viol, donc t'es pour le viol. C'est ça que j'entends, là. T'es pour le viol, toi, là. Ben écoute, probablement. C'est un peu ça que probablement... les politiciens étaient pognés. Je prône le viol. Et il y a Manon Massé qui a tweeté hier qu'elle était extrêmement déçue que le premier ministre Couillard n'ait pas été marché. Il n'avait pas d'affaire à aller là. Ben, premièrement, il n'était pas obligé d'aller là. Deuxièmement, un agenda de premier ministre, ça ne se revient pas sur un Saint-Saëns à quelques heures d'avis parce que là, soudainement, il y a une manifestation au bout du jour. Et si j'avais été conseiller du premier ministre, comme je l'ai déjà été, je lui aurais fortement déconseillé de se rendre là. Ce serait fait pitcher des tomates. La culture libérale. Les libéraux, ils n'aiment pas les femmes! Ils n'aiment pas les femmes, puis ça n'aurait rien donné. Puis de toute façon, là, un politicien, c'est en chambre qui change les choses. C'est pas en marchant. Je vais marcher pour les nains, puis je vais marcher pour les vieux, puis je vais marcher pour les femmes, puis je vais marcher... Moi, quand j'ai vu Pauline Marois marcher dans la rue avec ses casseroles, non. Regarde, non, t'es chef de l'opposition, là, tes causes, tu les défends au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans la Chambre, tu les défends là, en tant que politicienne, pas en marchant dans la rue. Les citoyens peuvent marcher dans la rue parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Les politiciens, eux autres, ils défendent des causes en adoptant des lois. Fait que moi, là, obligé, là, les premiers ministres à aller dans telle marche, puis telle marche, puis telle autre marche, puis telle autre marche, puis telle manif, puis telle affaire, ce n'est pas leur rôle, absolument pas. Surtout pas pour dénoncer une culture qui n'existe pas au Québec. On s'en va tout de suite à la pause. Nous allons parler après ça à Paul Saint-Pierre Plamondon qui va nous expliquer pourquoi lui, il était présent à la marche et c'est quoi la culture du viol pour lui. Vous écoutez Martineau Trudeau à Choix Radio X 98.1.